Au Mali, bilan revu à la hausse dans l'attaque djihadiste dans l'est du pays en début de semaine. On parle désormais d'au moins 33 morts, des chiffres évoqués par la hiérarchie militaire. Les hommages de la nation sud-africaine au puissant roi des Zoulous décédé, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son prédécesseur Jacob Zuma se sont rendus au palais de Sa Majesté Godwill Zwelithini. Et puis des migrants mexicains sont renvoyés dans leur pays par les États-Unis. C'est en vertu d'un ordre d'expulsion de l'administration Trump, toujours en vigueur. Les personnes expulsées ont du mal à retenir leur lame. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Mali, on parle désormais de 33 soldats tués dans cette attaque survenue en début de semaine dans le nord-est du pays, près des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. C'est désormais la hiérarchie militaire qui évoque ces chiffres. Le bilan de l'attaque la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année, dans la région des 3 frontières, a été revu à la hausse. Si le bilan nigérien était connu mardi soir, c'est ce mercredi dans la journée, 2 jours après les faits, qu'il s'est considérablement alourdi côté malien. Lundi soir, il était encore de 2 morts sans qu'apparaissent les raisons de ces lenteurs, à remonter l'information d'une région certes éloignée de presque tout. Côté nigérien, 58 personnes ont été tuées lundi dans l'ouest du pays selon le gouvernement, dans des attaques contre des civils de retour du marché et contre un village. La zone dite des 3 frontières, où de telles attaques passaient pour s'être relativement espacées ces derniers mois, sous l'effet d'opérations intensifiées des armées françaises et nationales contre les djihadistes, aura donc connu 2 bains de sang le même jour, l'un au Mali et l'autre à une centaine de kilomètres au sud, au Niger. Ce mercredi midi, l'état-major faisait état sur les réseaux sociaux de 33 morts et 14 blessés dans les rangs de l'armée qui a déjà vu des centaines de ses hommes mourir de la sorte ces dernières années. Selon une source proche du dossier, l'opération n'a pas été revendiquée, mais elle serait le fait du groupe d'Abdul Hakim, affilié à l'État islamique au Grand Sahara, dont les 3 frontières sont le champ d'action privilégié. Cela n'exclut pas la présence des ennemis du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée, elle, à Al-Qaïda. En Gambie, le fils de Deida Idara, correspondant de l'agence France-Presse AFP, assassiné dans son pays en 2004, exprime l'espoir de connaître enfin la vérité sur l'assassinat de son père après l'arrestation en Allemagne d'un Gambien. Ce déni est soupçonné d'avoir servi de chauffeur aux assassins de son géniteur. La justice allemande a annoncé mercredi le placement en détention d'un Gambien soupçonné d'avoir notamment participé à plusieurs assassinats dans son pays entre fin 2003 et fin 2006, dont celui du correspondant de l'AFP, Deida Idara, présenté dans les médias allemands comme Bailo, mais seulement identifié comme Bail par la justice allemande. Il était durant cette période le chauffeur d'une unité des forces armées chargée d'assassiner des critiques du régime de Yahya Jammeh, alors au pouvoir à Banjul. L'homme interpellé à Hanovre, dans le nord-ouest du pays, est dans le viseur des autorités judiciaires pour des crimes contre l'humanité commis dans son pays, a indiqué le parquet fédéral allemand. Le fils du journaliste assassiné, Baba Idara, qui se bat depuis longtemps pour l'arrestation des meurtriers de son père, s'est dit soulagé après cette arrestation qui, espère-t-il, permettra la tenue d'un procès auquel il ne croit pas dans son pays. Et maintenant que les autorités allemandes ont arrêté Bailly, je peux dire que ça représente une avancée, car ça peut nous aider à clarifier toutes les incohérences et à éclaircir toutes les zones d'ombre qui subsistent dans les témoignages des premiers jongleurs à la Commission Vérité et Réconciliation. C'est pourquoi je dis que nous nous félicitons vraiment et que nous pensons que ça peut contribuer à éclaircir de nombreuses choses que nous ne savons pas encore. Souvent critique du pouvoir de Yahya Jammeh, de la corruption des élites et des atteintes à la liberté de la presse, Deida Idara, cofondateur du journal privé The Point et correspondant pour l'AFP depuis 1974, a été tué vers minuit
le 16 décembre 2004, alors qu'il raccompagnait 2 collaboratrices de son journal à leur domicile. Baelo est soupçonné d'avoir participé à 3 opérations de liquidation en décembre 2003 contre un avocat qui avait survécu à ses blessures, en 2004 contre le journaliste et en 2006 contre un opposant présumé. Les Tanzaniens pleurent la disparition de leur président John Magufuli, surnommé le bulldozer. Le chef de l'État a rendu l'âme ce mercredi à l'âge de 61 ans. Pour certains Tanzaniens rencontrés dans les rues, son départ était précoce. Extrait. Je ne suis pas content car pour une fois, nous avions réussi à avoir un chef d'État courageux. Mais maintenant qu'il est parti, je n'ai pas de mots pour être honnête, car nous avons perdu espoir. J'ai mal. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je pleure de douleur. Au moment où j'ai entendu que le président était mort, pour être honnête, j'ai été choqué. Je ne pouvais pas y croire avant de voir les nouvelles en ligne. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai cru que le président nous avait quittés. Comme tout autre Tanzanien, je suis choqué et nous n'avons toujours pas accepté la nouvelle. Nous suivrons tous le même chemin. Celui qui vient ensuite doit suivre les traces du président pour que nous progressions en tant que nation. En tant que président, nous avions l'habitude de le voir partout dans les médias. Tous les 2 jours, il lançait ou relançait des projets. Et puis tout d'un coup, il a disparu. Nous étions inquiets. Nous avons entendu des rumeurs sur lesquelles il était malade et nous n'avions reçu aucune confirmation. Le docteur John Pombe Magufuli a fait beaucoup de choses pour nous. Nous avons eu beaucoup de gains. Je ne peux pas l'expliquer. Nous l'aimions tellement. Aucun mot ne peut expliquer à quel point nous l'aimions, mais Dieu l'aimait plus que nous. Que son âme repose en paix. Les hommages de la nation sud-africaine, la nation arc-en-ciel, au puissant roi des Zoulous décédé. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son prédécesseur Jacob Zuma se sont rendus au palais royal pour rendre donc hommage à Goodwill Zwelithini, roi des Zoulous, qui est donc décédé à 72 ans. Il a régné pendant un demi-siècle au cours des années d'apartheid et notamment de la transition démocratique. En Afrique du Sud, des milliers de personnes se sont rassemblées, la plupart en tenue traditionnelle, pour les funérailles du 8e roi du peuple du ciel. Goodwill Zwelithini, roi des Zoulous, est mort vendredi à 72 ans, après 50 ans de règne. Dans sa ville d'origine du KwaZulu-Natal, les affaires et le temps étaient suspendus pour rendre hommage à ce chef traditionnel, incarnation de 2 siècles d'histoire de la nation zoulou. En milieu de journée, ce sont quelques centaines d'Amabuto en tenue traditionnelle, peau de léopard, lance et bouclier qui sont venus chercher le corps du souverain à la morgue de la petite ville. Des dizaines de jeunes femmes parées de colliers de perles et des seins nus ont escorté les hommes sur la route, tour à tour poussant des cris aigus et entonnant des chants traditionnels. Certaines brandissant des drapeaux à l'effigie du monarque. À la fois vénéré et controversé, Goodwill Zwelithini a rétabli dans les années 1980 l'Umhlanga, la danse annuelle des roseaux. Pendant 8 jours, en pays zoulou, des jeunes filles vierges en tenue traditionnelle, poitrine dénudée, coupent les roseaux et dansent autour de la résidence royale. Roi sans pouvoir, le chef zoulou exerce une influence morale sur plus de 11 millions de personnes de l'ethnie, la plus nombreuse dans une Afrique du Sud aux 11 langues officielles. À la fin de l'apartheid, les chefs traditionnels ont obtenu d'être reconnus par la Constitution. Ils continuent à jouer un rôle symbolique important. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'ancien président Jacob Zuma sont arrivés au Palais Royal pour rendre hommage à Goodwill Zwelithini. Des familles de migrants en larmes et confuses sont revenues à Ciudad Juárez, au Mexique, après avoir été refoulées par le gouvernement américain en vertu d'un ordre d'expulsion mis en œuvre par l'administration Trump et toujours en vigueur. Il permet l'expulsion immédiate des migrants à l'exception des mineurs non accompagnés. Le gouvernement de Joe Biden a nié mercredi tout laxisme à la frontière avec le Mexique, assurant qu'elle restait fermée malgré un afflux historique de migrants. La veille, le président Joe Biden lui-même a demandé aux candidats à l'immigration de s'abstenir. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, le démocrate a suspendu les expulsions de sans-papiers pendant 100 jours.
introduit un projet de loi pour leur offrir un chemin vers la citoyenneté et commencé à admettre une partie des demandeurs d'asile qui patientent depuis des mois dans des camps au Mexique. Les cartels et les trafiquants ont vu ça comme un feu vert, un signe que la frontière est ouverte pour leurs affaires, a asséné Michael McCall, un élu républicain lors de l'audition de Alejandro Mayorkas. Le message de Joe Biden pour décourager les migrants est bienvenu, mais il arrive trop tard, a renchéri son confrère John Ketko. Les mots seuls ne peuvent pas annuler les conséquences d'une politique et les statistiques ne mentent pas sur l'impact de sa politique. Alejandro Mayorkas a reconnu qu'il s'agit d'un niveau historique et sans précédent, surtout pour les mineurs non accompagnés. La majorité des migrants qui se présentent à la frontière sont refoulés en vertu des règles éditées par les autorités sanitaires pour répondre à la pandémie, tous les adultes seuls, et nous faisons de même pour les familles, avec pour seule limite la capacité du Mexique à les admettre, a-t-il reconnu. En février, plus de 100 000 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés à la frontière, dont plus de 70 000 adultes seuls, près de 20 000 personnes en famille et 9 457 mineurs isolés. Les élus démocrates ont affiché la même fermeté. L'administration Biden agit. Ses responsables ont répété à de multiples reprises que les gens ne devraient pas venir à la frontière pour l'instant, a déclaré Benny Thompson. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.